Ici, je te parle de la respiration consciente connectée, donc breathwork. Pour beaucoup du breathwork, ça peut être mélangeant parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, ça a vraiment explosé. Puis le breathwork, c'est pas toutes les techniques de respiration. OK? Oui, c'est, je dirais, des exercices de respiration, mais ce n'est pas ce qu'on appelle un breathwork comme tel. Donc, les 2 ont des, je dirais, des bases et des aides qui sont exceptionnelles, mais qui ne gèrent pas du tout les mêmes choses. Fait que pour cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur ce qu'on appelle la respiration consciente connectée, donc circulaire. Il y a plusieurs façons de le faire, mais quand vous allez travailler avec moi, ce que je veux que vous vous rappelez, c'est qu'on travaille en conscience et on ne s'en va pas dans des états altérés, OK? Ça existe, ça ne veut pas dire que c'est pas bon non plus, c'est juste que c'est pas ce que je prône et ce n'est pas dans quoi je me sens à l'aise de guider pour plein de raisons que ce soit. La première que je veux que vous vous rappeliez, c'est qu'on est dans une société où on se fuit constamment et on essaye toujours de trouver une nouvelle méthode de sortir de son expérience. Donc, même quelqu'un qui ferait un breathwork dans des états altérés, je suis pas pleinement ici et maintenant et je ne suis pas pleinement dans mon pouvoir parce que je vais laisser comme l'expérience me guider versus je vais rester en connexion et je vais choisir comment je veux guider. Donc, pour moi, c'est une maîtrise que l'humain d'aujourd'hui a besoin d'avoir. Donc, c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup plus d'une façon consciente et connectée, cette respiration-là circulaire. Ce qu'on veut, on respire vraiment pas assez bien de toute façon. On a perdu ça très, très jeune, hein. Il y a juste les bébés qui respirent par le ventre tout naturellement, aisément. Et dès qu'on commence à toucher au stress, on respire à peu près juste dans. Donc, je veux vraiment ramener mon souffle dans le bas de mon ventre. Je veux remplir cet espace-là, tu sais, jusqu'à temps qu'on sente la elle s'étire, là. Tu sais, comme on dirait que le ventre est comme ouf, OK, il n'y a plus de place. Je vais pousser au maximum. Ma cage thoracique, automatiquement, elle va s'élargir. Donc, je prends tout l'espace possible en largeur et je termine par le haut. OK? Donc, je veux vraiment aller chercher une respiration qui prend tout l'air dans mon tronc au grand complet. Pour ce faire, long, lent et profond, là, on n'est pas obligé d'aller comme faire ça en rapidité. Au contraire, si je veux rester consciente et connectée, j'ai besoin de lenteur pour être là. Donc, même chose à l'expiration, je veux vraiment vider la poitrine, vider toute la cage thoracique et le ventre en totalité. Et la plupart d'entre nous, on retient au moins un bon 20 de notre expiration, hein. On y va pas au complet, donc on n'inspire pas complètement et on n'expire pas complètement. Le but, c'est que mon inspire et mon expire soient d'égale durée. Pourquoi? Je ne veux pas m'en aller en hyperventilation, OK? Pensez à une cohérence cardiaque et un inspire sur 5 et expire sur 5. Donc, long, lent et profond pour avoir le temps de tout inspirer et de tout expirer. Là où je dirais le petit twist, OK? Le petit twist, c'est d'enlever la pause quand on respire. Moi, toi, nous, on prend toutes des pauses quand on respire. Et le but, ça va être vraiment d'enlever cette pause-là pour que ça devienne comme une grande vague, comme si c'était une respiration en continu pendant X nombre de temps. Donc, si c'est dans les vidéos que je vous ai mis de courtes pratiques, c'est pour ce moment-là. Des fois, on va faire peut-être une respiration va peut-être être 35 minutes, 45 minutes. C'est normal aussi. Donc, on veut être la personne qui dirige la respiration et plus j'ouvre comme ça, hein, plus je laisse mon corps être en continu et plus j'ai accès à ma bibliothèque interne et ce que mon corps a
besoin de traiter, qui se dit: «Hey, moi, c'est ce dossier-là», il va te le donner. Ce que ça va faire, c'est que tu peux ressentir sensations, émotions, ressentis, feelings, sentiments comme des choses qui ont envie d'être exprimées, qui sont prêtes à être traversées à travers toi parce qu'ils ont été stockés, ils n'ont pas été vécus. Et ces expériences-là vont te permettre d'aller vivre des morceaux qui n'ont pas fini, donc de finir de traiter des dossiers. C'est-tu pas merveilleux d'être capable de faire ça avec son propre souffle? Vois-tu le pouvoir que tu as? OK, donc pas beaucoup de mots, pas plein de blabla, c'est comme j'ai juste besoin d'être dans mon corps, dans mon feeling, connecté à mon souffle et la magie s'opère. Y a-t-il quelque chose de plus hot que ça? Moi, j'ai sauvé beaucoup d'années de thérapie avec ça et c'est vraiment une médecine que je vais vraiment faire avec moi, souvent. Donc, à quoi ça peut ressembler? On peut inspirer par le nez, expirer par le nez. On peut inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et ces 2 sections-là que je vous ai données comme choix vont vraiment être branchées au système parasympathique. Donc, si vous êtes nerveux, si vous faites de l'anxiété dans le tapis, des crises de panique, c'est bon pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'énergie de fuite, là, tu sais, il faut toujours que vous fassiez quelque chose, puis vous n'arrivez pas, genre, on dirait comme à relâcher, respirer par là. Si vous avez ce que j'appelle contre-indication, ça fait moins d'un mois que vous avez eu une opération. Si vous avez de la médication, toutes sortes, peu importe c'est quoi le sujet qui n'est pas équilibré, vous respirez comme ça. Cardiovasculaire, des problèmes de cœur, problèmes de pression, glaucome, tout, je dirais, au niveau des yeux. Si vous avez une maladie mentale ou, dépression, anxiété, je l'ai nommé, vous respirez par que vous expirez par le nez ou la bouche, ça ne me dérange pas. Si vous êtes enceinte, même chose. Sinon, vous avez un choix d'inspirer et expirer par la bouche aussi qui active le système sympathique. Pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas vraiment besoin parce qu'on est déjà trop dans le sympathique. Ou ce que je vous dirais que ça peut être intéressant, c'est si vous avez beaucoup d'énergie de figement, ça aide à comme décristalliser et passer à un autre appel pour vraiment sortir les charges. OK? Pensez pas que si vous utilisez la respiration par la bouche, c'est comme ouais, ça va plus fonctionner, c'est pas vrai. Les 2 fonctionnent super bien et dites-vous que le corps a besoin de douceur. Donc, moins je le brasse, plus que c'est doux, plus qu'il se sent en sécurité, plus qu'il va relâcher, plus qu'il va ouvrir, plus que je vais pouvoir libérer. OK? Plus je le shake, faire hey, moi, là, je veux que tu te débarrasses de ça. Il est comme tu sais, il aimera pas ça. Moi, j'ai été la première à essayer de faire sortir, je dirais, avec autant de violence qu'il y avait rentré. Parce que je voulais tellement m'en débarrasser, puis finalement, ben, je me suis rendu compte que c'était pas mal plus payant de d'autres façons. Fait que, tu sais, juste une petite bémol, là, ça fonctionne très bien. Je vous fais, je dirais comme juste le rythme, je vais le faire par la bouche, OK? Pourquoi? Parce que je le fais par le nez, vous allez pas m'entendre, mais sinon, sachez que nez ou nez-bouche, c'est divin aussi. Donc, vous sentez la vague. J'arrive en haut, je redescends en bas, j'arrive en bas, je remonte en haut. Puis je sais pas si vous avez remarqué, mais mon corps a commencé aussi à bouger parce que moi, je suis très habituée. Fait que je suis habituée aussi de laisser ma respiration me faire bouger, me faire comme valser, faire un peu comme un S. Aller bouger avec le tronc comme un peu un chauvage, mais assis ou debout. Vous pouvez faire des petits oscillements, vous pouvez faire un peu, je dirais, de rotation interne, externe.
Ayez pas peur de bouger, faites circuler l'énergie dans votre corps et sachez que vous pouvez être sur le dos, mais les genoux montés, vers le ciel, les pieds ancrés parce qu'on veut que ça bouge et vous pouvez monter et descendre le bassin. Vous pouvez faire les jambes en essuie-glace un peu de gauche à droite. Vous pouvez vous tourner complètement comme en petite boule. Expire, inspire, je reviens en petite boule, explorer. Vous pouvez faire un genre de chevauche à 4 pattes, mais très organique, là, comme on n'est pas dans des discours de yoga, là, comme tout, il faut que ce soit beau, OK? Vous pouvez faire des postures de l'enfant mélangées avec comme une posture un peu plus de lion. Bougez, explorez, vous allez voir dans certains trucs que je vous ai donnés accès, vous allez vivre toutes sortes d'expériences. Ça va vous donner aussi, je dirais, le goût de plusieurs choses différentes, mais ce qui est important à revenir, c'est toujours le souffle qui dirige. Le souffle est ton chef d'orchestre, ton corps devient l'instrument qui va jouer. OK? Donc, c'est mon souffle qui amène mon mouvement et pas mon mouvement qui amène un souffle que j'essaie de mettre dedans. Donc, conscient, connecté, souffle qui dirige, corps qui suit doucement et la magie s'opère. Donc, voilà pour ça, pour la petite présentation d'une respiration consciente, connectée, circulaire.